ne serait-ce que voir l'enthousiasme qu'il y avait derrière ces soirées-là. Ils ont aimé voir la mobilisation qu'il y avait derrière cette soirée-là. Parce que lui, on va dire, Mayamsa a porté son projet, mais nous l'avons accompagné dans son projet. Il y a beaucoup de Camerounais qui se sont sentis à l'aise dans ça. Pas seulement les Bamileke. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas tribalistes, qui sont en manque, se vivent ensemble depuis 2018. Ils voulaient se retrouver. On voulait se retrouver ensemble. Ils se sont retrouvés dans ça. Ils ont dit enfin. Tu vois de comment on fait la pub là-bas. Tu vois Sylvie Téniel fait la pub là-bas. Sylvie Téniel et Betty. De comment on Betty. Moi je fais la pub. Du Gamay du Mungo. Il fait la pub. L'autre de l'autre côté là-bas fait la pub. La Gabonaise fait la pub. À quel jour joyeux anniversaire. C'était tout le monde qui était autour de cette soirée-là. La maman de Boros, elle lance sa part de pub là-bas. Je suis aussi la marque La Rose, qui est Sawa, elle lance sa part de pub. Tout le monde était derrière. Et les Camerounais se sont dit, waouh, cette femme, avec son projet, elle a porté beaucoup de personnes. Ses frères et sœurs blogueurs l'ont accompagné. Il y aura peut-être quelque chose de spécial là-bas dedans. Même par curiosité, ils sont venus. Et ils sont venus, ils se sont sentis bien. Ils se sont sentis bien. Malgré qu'il y avait des petites... Voilà, mais... Tu es dans un grand événement comme ça. Ce n'est pas souvent trop parfait. Il y a toujours des petits... Quoi, il y a peut-être des petits manquements là, mais c'est pas grave. Les gens n'ont même pas regardé ça. Parce qu'il y avait tellement l'ambiance. On s'embrassait. Je peux dire que c'était une soirée de retrouvailles. C'était une soirée de show. On s'embrassait, on se filmait, on se ceci. C'était tous les Camerounais qui avaient là-bas. Tu vois, monsieur Messar et sa femme là-bas, dans la pub. Les Camerounais se sont retrouvés. Rêve aussi, ma petite soeur, dans la pub. Les Camerounais se sont retrouvés. Président Monte aussi, là-bas, avec sa femme dans la pub. Les Camerounais se sont retrouvés à l'aise, ensemble. On a ressenti le vivre ensemble dans cette salle. L'amour des Camerounais entre eux. Il y a même les étrangers qui étaient avec nous. Vous êtes venus dans les réseaux sociaux, comme la honte, vous n'avez jamais honte. Vous êtes venus comme des chiennes, les bordels, les chiennes qu'on pile dans les rues là. Oh non, c'était la soirée des Bamileke. Je peux vous citer 100 personnes qui ne sont pas Bamileke. C'est que moi je connais. Les personnes, les gens que je connais, pas de d'autres. Les gens comme moi, Lolo, que j'ai discuté avec au moins plus de 100. Hein? C'était la soirée des Bamileke. Voilà une femme qu'on appelle Amélie. Brutal Boss. Elle est arrivée dans les réseaux sociaux. Je la connais avant vous tous là. Après, elle s'est retrouvée chez le couple Messam. On l'a connue chez le couple Messam. Elle doit sa popularité au couple Messam. Monsieur Messam, en tant qu'un fils, un Camerounais, ressortissant de la Sanaga maritime, un bicoque de Pouma, il voit tous ses sœurs blogueuses dans les réseaux sociaux. Il dit, ah, Lolo attaque ta scène. Mayamsa est bourré de contrats là-bas. Ma soeur n'a pas. On n'appelle pas ça être tribaliste. Non. Même si c'était moi, je devais faire comme ça. Il a dit, je préfère qu'on donne ce contrat à ma soeur pour valoriser aussi ma soeur. Pour mettre la lumière sur ma soeur. Pour donner de la valeur à son blog. Pour l'honorer. Pour qu'elle ait aussi une place comme les autres. En dehors de ce qu'elle fait d'habitude. Il a conseillé cette dame. Je te propose ma soeur. Ils ont signé un contrat. Aux yeux de tout le monde. C'était la fête, c'était la joie. Où on a même mis les noms que les diamants nieraient. Où on vous a même vu, pour la première fois dans l'histoire, depuis peut-être 26 ans en Europe, jamais vous avez pris première classe. Mais quand il y a eu des problèmes entre ces deux personnes,
le couple me sent. Et cette Amélie, pour des personnes sages, vous croyez que dans ma team, il n'y a pas de problèmes internes? Dans ma team Lolomania, il y a des problèmes internes. Que quand j'entre en inbox, j'ouvre mon téléphone et que maman, je vais d'abord te massacrer avant de dire qu'on va m'arranger. Je réussis toujours à mettre la paix. Parce qu'il faut que, quand nous sommes déjà unis, il faut savoir, comment dire, on vous apprend même ça quand vous faites des formations, à savoir gérer un groupe de personnes. Vous êtes incapable de gérer un groupe. C'est un business que vous allez gérer. Non, il faut se dire la vérité. Parce que dans la vie, il faut savoir gérer un groupe. Quand il y a eu ce problème, c'est vous les haineux là. Quand vous êtes dans le noir, avec les voix comme les soulages, les buveuses de fort. Ils ont dit une femme qu'on a mal baisé la nuit. Hein? Qu'elle n'a pas joui la nuit, c'est là le matin avec son visage attaché comme le bobo pourri. C'est vous qui devez entrer dans le inbox de monsieur Messa. Dis que non. Entrez chez Amélie. Dis que non. Votre leader vient venir sur la page. L'ancienne dirait, dit que Amélie, tu es ma patronne. Ça, c'est mon grand frère. Il m'a choisi. Si vous ne vous arrangez pas, je résile le contrat là. Je ne vais pas me mettre entre vous deux. Parce que l'un comme l'autre, vous êtes important pour moi. Mais je ne vais pas me mettre au milieu de vous deux. Je me fais dormir affamé que d'être au milieu de vous deux. Partagez votre chocolat. Vous allez me trouver ça en paix. Allez vous arranger, vous revenez me voir. Non. Ça n'a pas été ça. Vous avez pris position et vous avez accompagné cette blogueuse-là dans une haine viscérale. J'ai entendu dire que oh, qu'est-ce que Mme Sen n'avait pas dit au couple amour. Elle a dit qu'au couple amour. C'est des petits détails. Mais c'est que cette femme m'a dit du couple Messa. Oh, petit donc. Si on m'aurait dit, je n'aurais jamais, je devais mettre mes mains au feu, que ça ne peut jamais arriver. Je devais même parier, même mon pied, que ça, la fille ne peut pas insulter le monsieur là, couper mon pied. C'est qu'on dit, je suis un bois. Quand j'ai regardé, j'ai dit que waouh, waouh, waouh. À cause de quoi? De l'ignorance. À cause de quoi? Des miettes. Depuis qu'on nous donne l'argent, maintenant on a fait quoi avec l'argent là? Depuis qu'on nous donne l'argent, s'il fallait être même milliardaire, c'est que beaucoup, c'est que nous sommes des milliardaires. C'est que nous sommes des milliardaires. Parce que l'argent que nos followers nous donnaient souvent à l'époque là, c'est pas comme aujourd'hui. Tu te retrouves à la fin du mois que tu as peut-être même 5 000 euros, que les followers t'ont seulement donné. T'entends le ouais, je t'ai envoyé 1 000 euros, t'entends le ouais, je t'ai envoyé 100 euros. Ça venait de partout. On vous a même vu avec les milliardaires. Des milliardaires. Les enfants du Cameroun ont profité, vous-même vous n'avez rien profité. Avec la sagesse, vous aurez pu dire non. Le même scénario se reproduit avec Amélie. Mais la chèvre du Canada, Mme Sœur du village, elle ne vous a pas loupé. Ah oui, elle est intelligente. Ah oui, elle est intelligente. Elle est sage, elle est wise. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Zéro pleur. Vous n'avez pas... mais comme elle était wise, on appelle ça que erreur font boutou pour la dame fondos. Tu es un bouton te récupère. Et c'est ça. Elle a dit que bon, quand c'est arrivé, la première des choses que votre leader devait faire, c'était de sortir et de mettre stop à ce master. Parce qu'Amélie est capable de dire que, petite soeur, je te donne 50 000 euros, ouvre un restaurant, tu me rembourses. Sans passer par vos conneries de Michi là. Si elle en a, comment se fait, elle se fait passer pour une milliardaire? Je vais l'accorder ça. Parce qu'elle dit qu'elle a l'argent, non? Oh, bête, je vais te rappeler. Amélie est capable de dire qu'elle, comme elle dit qu'elle a l'argent, je vais l'accorder ça. Quand elle te prête même 25 000 euros sur un an,
tu me rembourses, on fait les papiers. Où je suis associé à toi dans ces restaurants. C'est-à-dire qu'on s'associe. On joue le restaurant, c'est moi qui finance, mais on s'associe que pendant un nombre de temps, l'argent me revient. Mais après un nombre de temps, on commence à diviser les charges, à diviser les bénéfices. Elle pouvait le faire. Et qu'est-ce que vous allez faire en retour? Parce que vous allez cotiser les bas 1000 francs, les bas 500, les bas 2 euros, les bas 100 euros, les bas 200 euros, les bas 1000 euros. Vous ne pouvez pas atteindre 20 000 euros. C'est le fouma. On vous connaît. On n'a même pas besoin de dire qu'on boycotte, on boycotte. Parce qu'on boycotte, tu dis à quoi? Vous avez les fans, non? Chaque blogueur a ses fans. La fan de celui qui me... Mais attends, je ne peux jamais dire à Melolomaya d'aller cotiser dans le litchi de l'Angala. Ah non, jamais. Melolomaya ne peuvent pas cotiser dans ce litchi. Le Lolomaya qui cotise dans ce litchi n'est pas le Lolomaya. C'est tape sexe. Je ne suis avec personne. Ce n'est pas un boycott. Non. Ce n'est pas boycotter. Je demande à mes followers de ne pas cotiser dans le litchi de quelqu'un qui demande qu'on envoie mon petit frère en prison. Je n'ai boycotté personne. Et ce sont ses fans. Mes fans ne sont pas ses fans. Ce n'est pas un boycott. Et je ne peux non plus booster son litchi parce qu'elle n'a jamais voulu du bien de moi. Si je le fais, c'est que je suis hypocrite. Elle n'a jamais voulu du bien de moi. Donc je ne suis pas là pour me faire des amis dans les réseaux sociaux. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Point barre. Je suis en blanc, on fait comme le blanc. Je ne tourne pas. Je ne peux pas dire à Melolomaya que allez cotiser le litchi de Ngenga. Jamais de la vie. Je dis jamais au grand jamais. Ne venez jamais dire que les blogueurs doivent s'entendre. On va s'entendre que nos followers vont se nourrir de quoi? Nos followers aiment le clash. Ils aiment qu'on se titille. On va s'entendre quoi? On se connaît où? On se connaît où pour s'entendre? Le blog camerounais, quand je suis venu ouvrir ma pète avec vous, je vous connaissais quelque part. Oh, on va s'entendre. On se connaît où? Pourquoi je vais m'entendre avec vous? Oh, il faut qu'on élève nos... On nous élève dans quoi? Il y a déjà la monétisation qu'on paye, non? Est-ce qu'il n'y a pas la monétisation dans le méta? Hein? Quand il demande à Melolomaya, c'est aidez-moi pour la télé. C'est pas vous qui venez dire qu'il demande à le make-up. Vous connaissez comme écoute une émission télévision web avec moi. Même TF5, TV5, TF1 dépense pour faire une émission. Il y a des maquilleuses, il y a des caméramans, il y a tout ça. Ils sont payés tous les mois. Pourquoi que moi, ce que je fais là, c'est du jeu? Je dois payer le taxi des invités. Quand on peut venir me soutenir, je laisse la personne parler sans avoir son argent de taxi. Je peux prendre le taxi, on peut acheter même les flux, quelque chose aux enfants rentrer à la maison. C'est ça, ça se passe. Mais quand je demande à mes followers, vous n'êtes pas les premiers à aller me mettre les photos partout dans les pages, aller me boycotter. Je ne peux pas dire à un de mes Lolomania de cotiser dans le litchi de Ngenga. Parce que le Ngenga inspire la haine. Ngenga n'est pas. Cette fille a demandé qu'on a... Mon petit frère a remis 100 000 à cette fille au Cameroun. Pour un problème de génie qu'elle ne connaît pas. Elle n'a jamais été là quand j'ai traité avec cette fille. Elle a mis sa caméra. Elle a oublié. Il était encore étudiant. Cet étudiant qui est venu la chercher à l'aéroport. Elle était sur une chaise roulante. Parce qu'elle a fait un malaise dans l'avion. Il est venu prendre son colis. Elle a appelé que Lolo, je suis une gamée. Je vais le carburant. Je vais lui envoyer son argent de poche. 100 000 francs que j'envoie tous les mois. Que petit frère va donner l'argent à l'Angala. Elle va te le mettre dans 2 jours. Jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais remis. Je lui avais dit que c'est son argent de poche. Elle m'a dit, donne-moi, je vais remettre. Elle n'a jamais remis. Mais ce n'est pas un péché. Elle n'a eu aucun remords. Elle qui dit que je suis la mère des orphelins. Que j'accompagne les orphelins. Elle sait que cet enfant n'a ni père ni mère. Ses grandes sœurs sont en Europe. Il ne se connaît pas l'histoire des cellules. Mais elle a demandé à la police camerounaise d'arrêter cet enfant et de l'envoyer en prison. Je ne ferai jamais ça. J'ai entendu quelqu'un dire dans un direct qu'elles sont toutes pareilles. Je ne ferai jamais ça. Nous ne sommes pas pareils. Nous clashons, mais nous ne sommes pas pareils. Nous avons tous clashé. Lui, dites-le moi. Dites-moi que lui, nous avons tous clashé. Je vais accepter. Mais ne dites jamais que nous sommes pareils. Mais clash, on les limite. Cette femme, elle restait pendant 5 ans. Dit que ma petite Louise Gouria,
que son père chopait son top et il empile d'ailleurs. Voilà pourquoi cet homme, jusqu'à je vais mourir, je ne vais jamais adresser la main, je ne vais jamais tendre la main à ce gars. Jamais. Je dis que jamais jusqu'à ma mort. Parce qu'il a pacté avec ces gens-là. Parce qu'il a pacté avec eux. C'est moi qui l'ai chassé de ma maison. Et il ne peut pas dire le contraire parce que j'ai les preuves avec moi. Quand je pensais à ça dans cette maison, mon cœur, j'ai failli tuer quelqu'un ici, là, sans ma rencontre. J'avais des idées noires. Quand ce gars dormait dans la chambre, il dormait au salon. Il y avait des moments où je mets même la rata. Quand le gars s'y passe s'asseoir. Avec la fille, il pas dit que mon enfant a volé son argent. Boum, la mort va nous séparer, il ne va jamais te saluer. Moi. J'aurais pu prendre les balles de ta mère pour te saluer avec. Mais j'ai dit non. Nous clashons, mais nous avons les limites. Nous ne sommes pas pareils. Dis que oui, elles ont toutes clashé, mais on n'a pas fait la même chose. Je n'ai jamais insulté sa mère depuis que je suis sur Facebook. Mais ma mère, c'est sa serpillère. Donc je ne peux jamais dire à l'un de mes Lolomania de cotiser pour elle. Le Lolomania qui cotise pour la fille là, il n'est plus jamais Lolomania jusqu'à la terre nous sépare. C'est comme ça et ça ne choque pas. Et je ne peux jamais dire même aux sympathisants que ouais, allez soutenir. Non, je ne dis pas. Elle a ses fans. Sont libres à eux de le faire ou pas. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs. C'est pas mon truc, je m'en fous. C'est comme ça. Donc, quand c'est Amélie est arrivée, vous avez recommencé le même scénario. Amélie a expliqué que j'ai pris une page. J'ai pris une page. Comment on dit, sollicité le soutien d'une blogueuse par rapport à une page où il y avait plus de visibilité. Et j'ai mis le paquet dans ça. Amélie a fait voyager cette fille par business class. C'est que l'un de vous, vous n'avez jamais fait dans les réseaux sociaux. Moi, je suis allé en business class grâce à l'aide de Madame Moudi. Je suis allé en business class à Abidjan grâce à mes Lolomania, Carole Bowen, Manaza, Talita Koutez, Manaza, Vonvo Simit, Manaza, FM Bombis, Manaza. Je suis parti à Abidjan en business class aller-retour. Parmi vous qui aboyez dans le noir, qui prônez la haine tribale, l'une de vous, aviez-vous déjà payé, acheté un billet d'avion pour votre blogueuse pour un business class? Non! Jamais! Ne serait-ce que le litige des orphelins. Minimum, quand ça a trop donné, c'est 3000, 2500, 500, 300. Mais Amélie a fait voyager cette femme en business class, la mener au pays, dormir dans un appartement meublé luxueux, son argent de poche, les étoiles tous les jours. Nous avons vu Amélie cotiser 1 million de francs pour les dons au Cameroun. Elle a donné cash devant tout le monde. Nous avons vu cette femme-là qui s'est mobilisée. Elle a pris les tables l'année dernière. Mario, vous n'avez pas fait la pub de la soirée de Mariam Sœur, mais elle au moins, elle a dit, je prends une table de 1500 €. Elle a porté beaucoup. Mais pour un simple poste, manque d'intelligence, tête percée, les dormeurs dans les comptoirs, les femmes qui ont grandi dans les comptoirs des marchés, qui ont passé le temps à tirer les porte-monnaies dans les taxis. On dit qu'il faut avoir l'éducation de base. Qui n'ont pas eu l'éducation de base. Leur éducation de base, ils ont été éduqués dans les marchés avec les nangaboko. Le cerveau est vide. Manque d'éducation de base. Je vous dis d'abord l'exemple sur qui. Solange Bi, qui fut ma soeur. M'avez-vous déjà vu mettre ma caméra pour insulter Solange Bi? Jamais. Jamais. Elle a tout fait. Elle a tout dit. Mais jamais j'ai fait ça. Parce que j'ai passé des moments très forts avec elle. Vous allez dire que moi,
J'ai insulté Chantal ici. Si Chantal ici sort un direct où moi j'ai clashé cette femme-là, j'ai fermé ma page Facebook. Je l'ai averti, je ne l'ai pas clashé. Je l'ai averti, je ne l'ai pas clashé. C'est elle qui a multiplié les sorties sur moi. Elle-même doit aller reconnaître que Lolo ne m'a fait rien de mauvais. Je suis venu me défendre. Je n'ai pas raconté des énormités sur elle, alors que je connais bien les choses de Chantal. J'étais sa confidente. J'étais son amie. J'étais d'abord sa fan en tant qu'une artiste camerounaise. Après, nous avons tissé des liens forts. Elle est devenue mon amie. Son mari était malade, il est couché sur le lit, elle filme même en voix. J'ai les photos là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais montré ça à quelqu'un, même à ma propre petite soeur. Elle a un truc dans sa maison, elle m'appelle en vidéo, je vois. Elle m'a invité au baptême de ses petites filles, je ne suis pas partie. Je n'ai pas donné tous ces détails-là. Je connais beaucoup de choses d'elle. Qu'elle me met se confier chez moi. Mais je n'ai pas ouvert la bouche. Je l'ai appelé ancien succès. Mais lui, c'est son nom. Ce n'est pas une injure. Ancien succès, ce n'est pas une injure. Bien au contraire, je la valorise. Elle était fâchée contre moi, je ne savais pas. J'apprends ça dans un live. Elle a fait des voices où elle m'a traité de tous les noms. Sortez mon endroit où je l'ai insulté. Non. J'ai seulement juste sorti me défendre. Je l'ai appelée ancien succès parce qu'elle est un ancien succès. Elle a fait son temps. Ce n'est pas une injure. On dit que les anciennes gloires françaises, ce n'est pas une injure. Les anciens succès français, ce n'est pas une injure. Ça veut dire que dans sa carrière, elle a eu du succès. Elle n'était pas niante dans sa carrière. Elle a fait danser l'Afrique. Elle a fait. Nous continuons à chanter ces chansons jusqu'aujourd'hui. C'est un ancien succès. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le même succès de l'avant. Donc, on dit que c'est un ancien succès. Mais de temps en temps, en tant qu'une diva de la musique camerounaise, elle peut toujours sortir ses massifs singles. Ce n'est pas une injure. Je ne l'ai jamais insulté. Si j'étais comme vous, si j'avais la même mentalité que votre patronne, bang, j'ai les voices avec Chantal, que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on parlait dedans. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on parlait dans les voices là. Elle et moi on dormait au téléphone. Comme elle dit qu'elle ne dort pas la nuit, elle et moi on ne dormait pas la nuit. Si elle me parle le matin à 7 h, on finit. Si on commence à parler à 8 h, on finit à 13 h. Son mari dit que ouais, Lolo, elle dit que son feu mari. Sim, c'est facile, Lolo, quand les mots se gâtaient. Elle dit à son mari que Sim, tu vois ce que Lolo a en train de dire sur moi, Lolo manque. Machin, Sim. Sim aussi a en train de dire que ouais, Lolo laisse aussi. Comme des copines. Mais je n'ai pas sorti un truc. Si quelqu'un vient, un diège que Lolo m'a donné, c'est que la personne manque. J'ai pris sur moi. Mais vous, Amélie, pour un petit poste, vous étiez le premier. Depuis qu'elle fait les clashs avec les Lolomania, sortez une capture d'écran. Malgré qu'elle est venue saboter le commerce d'une Camerounaise, d'une Togolaise avec qui je travaillais, sortez-moi une capture d'écran où un Lolomania a pris ses produits, il a mis la croix sur ça. Sortez-moi seulement une seule capture où les Lolomania ont pris ses produits, mettez la croix sur ça. Je quitte Facebook. Les Lolomania seulement dit que nous on connaît les endroits, nous on vend le butation. Mais on n'a pas pris son produit, on a sali. Vous avez pris celle qui vous a nourri, celle qui vous a accompagné dans vos projets, celle qui était là, qui a valorisé votre star, celle qui l'a mis en haut, celle qui l'a fait monter en première classe. Elle a dit qu'elle est venue narguer son grand frère, que voici les vraies premières classes, pas les premières classes qu'on prend là, alors que c'est pas elle qui a acheté le billet. Mais c'est grâce à ce grand frère là qu'elle a eu quand même. Bien sûr. Ah, c'est ça, non, le Gloria. C'est cette femme-là qui vous accompagne dans ce projet. J'avais dit un jour à quelqu'un que Chantal Haïti va tout dire de moi. Mais ce que j'ai d'elle, je ne dirai pas. Parce que quand je pense, je suis arrivé au Cameroun en juin 2021.
Cette femme-là ne dormait pas. Elle ne m'a pas envoyé 1 euro. Non. Mais elle s'inquiétait pour moi. Ne serait-ce que pour ça. Je ne vais pas mettre ma caméra pour insulter la femme là. C'est que Dieu va me punir. Elle va faire sa folie seule. Elle va faire sa folie seule. Mais si elle veut mentir sur moi, je vais sortir pour me défendre. Mais pas pour l'insulter. Regardez ce qu'Amélie a fait pour votre star là. Elle rayonnait. Elle était toute rayonnante. Elle était présente. On peut dire que oui, vous êtes ralliés pour combattre M. Messa. Mais faites-le bien. Une fois qu'il y a eu un moindre pépin tac, j'ai vu les captures des cas où on disait comment ces produits n'ont pas de la chaîne. Mais vous avez oublié que vous avez volé. Vous voulez vous faire passer pour ceux qui achètent tous les produits. Vous êtes des menteuses. Parce que quand Amélie a signé le contrat avec vous, Amélie, vous étiez en bon terme avec les abeilles. Et les abeilles encourageaient tous vos projets. Donc les abeilles ont acheté beaucoup à Amélie par rapport à votre star. Les abeilles ont beaucoup commandé par rapport. Donc ça, Amélie croyait que vous étiez rentable. Une fois que il y a eu séparation, elle a compris que son chiffre d'affaires a baissé. C'est là qu'elle s'est posé des questions que merde, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est la page dont j'avais sollicité, ou peut-être il y a un problème. Elle a commencé à dire que il y a un problème. Elle s'est retirée. Merci, madame. Voilà comment Amélie, qui a valorisé votre star. Donc demain, vous avez me dit que moi, Lolo Pipi, quand je vous appelle, je vais m'appeler comme ça, hein, parce que j'aime bien les pipis, moi. Les carteuses, la moelle internationale, la Dana rien. Celle que l'on m'a abandonné, il est parti. J'accepte, je prends tous ces noms pour moi. Je vais me placer un jour, moi, l'enfant de sa mère, je vais mettre la caméra, insulter Geneviève Ngontama. Insulter Marjane. Cette femme qui a pris un billet d'avion de 2450 € pour le Cameroun. 10 jours. Dans une agence à Monaco, devant moi. 2450 €. Aller et retour. Loger chez Mami Nyanga. La chambre à 105 000 francs la journée. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Mon argent de poche à l'appui. Mon argent de poche à l'appui. Je suis allé 2 fois à Bolova. Je logeais à Bengo Hotel. L'hôtel présidentiel. Quand par pour les Bolova, c'est là-bas qu'ils logent. Ou c'est Bengo Hotel, ou c'est Bengo Hotel. Loger dans une suite à Bengo Hotel. Le week-end. Pendant que nous étions à Bengo Hotel, ma chambre à Franco Hotel était fermée. Je suis parti avec les clés. On n'a même pas dit qu'on enlève les choses, on met dans le monde. Rien. Elle a qui laisse tes choses dans la chambre. J'ai pris ça pour toi. Mon argent de poche à l'appui. Hormis de mon argent de poche, loger nuit. Je mangeais qu'au Hilton. Le midi. Le matin, on déjeunait à l'hôtel. Le midi, on battait au Hilton. Que dans les grands restaurants. Le soir, on mangeait partout. Je suis allé à Ibolova 2 fois dans des grands hôtels. Loger nourri. Je n'ai manqué de rien. Je suis arrivé, j'ai raté mon billet, mon vol. Elle a payé elle a payé 350 000 pour qu'on me donne une autre place le lendemain. Donc moi, je vais prendre ma caméra, venir insulter Geneviève Ngontama. Si on ne m'a pas vendu au village, c'est que c'est quoi? Les abeilles étaient avec vous à l'épaule là. Une fois que les abeilles sont parties, elle a senti que le chiffre d'affaires a baissé. Elle a demandé le soutien de la reine mère bio. La reine mère bio va voir son mangement, il va laisser. Vous négligez, va prendre. Erreur Fomboutoukou, dans Damé Fondos, elle devient la chèvre du Gabon. Est-ce qu'elle vous prie? Oh! Vous ne connaissez pas les soins à barater. Elle vous prie. Elle s'est assise sur ça. Wow. Il y a quoi?
Elle a dit qu'elle va aussi apprendre les conférences. Elle peut arriver là-bas, faire le contrat avec la femme d'un ministre gabonais. Vous croyez que c'est quoi? Vous voyez les femmes passer là pour les conférences? La vie est faite des opportunités. Elle peut arriver là-bas dans la conférence, elle fait regarder. Elle dit, oui, mais les gens en Afrique sont blasés par les Européens. Même si on dit que nous sommes, on a raté nos vies en bain. Quand nous arrivons en Afrique, nous avons quand même une petite valeur. Même ceux qui n'ont rien en Europe, qu'elle arrive en Afrique, elle prend l'avion là-bas, à l'heure s'il neige là-bas chez eux. Ils vont pour nous insister qu'il y a un dégueulasse. Oh, on ne dit pas, ils en vivent. Il y a la neige chez nous. À l'heure s'il a neige en France, il y a la neige au Cameroun. Bof, il y a la neige là-bas. Maman, il n'y a pas les matitis ici. Hein. Ici, il n'y a pas il n'y a pas les souris dans les maisons. Les rats. Il n'y a pas les poussins, il n'y a pas ça ici. Nous sommes en beng, c'est beng. Moi, vous parlez de quoi? Alors, quand tu viens, ton teint change. Donc, les gens là, même la dernière a une valeur en Europe. Quand tu arrives en Europe, tu vas blaser quand même quelques petites personnes. Là. Donc, nous, la chèvre au Canada, au Gabon là, ma Gabon, comme elle est au Gabon, elle peut arriver à la conférence là, il y a peut-être la femme d'un ministre avec qui elle peut échanger. Ah ben, comme elle a aussi tapé sur l'accent canadien là. Elle va blaser les gars là avec l'accent canadien. Ah mais moi j'habite au Canada. Elle va montrer sa part de Calabo. Là c'est la maison. C'est une belle maison. Mais quelqu'un qui a la fille une maison, c'est une belle maison. Quand on dit Calabo, c'est seulement le hot. C'est quand on se coche que Dieu c'est Calabo pour les bébés. Mais c'est une maison. Elle va me dire, mais dis donc, elle est propriétaire au Canada, mais je peux vous inviter chez moi, ma soeur. Elle a déjà créé un contact derrière Amélie. Elle peut prendre aussi même 3 numéros. Arriver au Canada, elle commence à dire que je vous propose tel produit, je peux faire venir vos enfants en Europe. Elle peut créer un business là derrière, comme ça, comme les Blancs. À partir de cette conférence-là, Ngrenga devait être là-bas. Oui, Ngrenga pour arriver là-bas, on dit que c'est une star de Facebook. Elle peut trouver même une Gabonaise ou un vieux Gabonais qui peut même dire que moi, je peux y aller à Molangassi. Que de rester avec le repasseur. Notre père. Vraiment, donc c'est nous les blogueurs camerounais pour nous donner, pour nous attribuer les voyous comme hommes. Donc nous aussi, on n'a pas le droit d'avoir les milliardaires comme Muriel Blanche. Donc nous les blogueurs de la diaspora, nous n'avons pas le droit d'avoir les milliardaires comme Muriel Blanche. Vous prenez tous les clochards, les matapalais, les gars qui n'ont rien, les bras coupés, les soulards. Vous nous attribuez ça comme mari. Seigneur, on avait fait quoi dans le blog si maman? Pardon, envoyez-moi la cigarette. Attends, les chaussures de la chèvre. J'ai vu yo Gabon. Bindi, les chaussures de la... Allez. Maman, tu as vu comment elle avait les chaussures hier? Les chaussures d'État. Maman, c'est chaussures. Vraiment, la chèvre, elle ne peut pas se suivre les gens. Mais les ballerines, non, maman. Il y a les ballerines pointues, soit ça là-bas, c'est Charlie Jones. Charlie Jones prend les grandes pointures. Bye bye les ballerines simples là. Tu peux bien les porter à côté des chaussures là-bas. Oh, vraiment. Oh. Pardon, envoyez-moi la cigarette, je suis trop bien. J'ai même mon PayPal, Lolo Kameni @yahoo.fr. J'ai soif. Envoyez-moi l'eau. Je suis foiré. Maman, les chaussures de la chèvre là-bas. Hey, ça quelqu'un a dit les chaussures ça. Merde, mon frère. Ne venez pas me distraire. Elle peut arriver là-bas pour un contact. C'est comme ça que je connais une ancienne bordel ici en France qui a créé le camion. C'était ma camion. Les filles qui ont créé le camion avion. Aujourd'hui, elle est une grande dame au Cameroun. Son étiquette de vendeuse de camion, là, ce n'est plus dans elle. On me dit que la fille est assise au pays. Vous croyez que c'est parce que on a eu peut-être un passé pas glorieux qu'on ne peut pas avoir un avenir meilleur? Qui vous a menti? Qui vous a dit que c'est parce qu'on était dans la vie un jour pimenté qu'on ne peut pas être femme de ministre ou femme de président ou une femme d'État ou une grande dame dans la société? Qui vous a menti? Donc il faut arrêter. Donc la chaîne n'est pas arrivée là-bas au Gabon. Mais elle se crée beaucoup d'opportunités. Elle peut être là-bas, elle peut être en contact avec la femme du ministre, du président gabonais. Elle peut être en contact avec beaucoup de personnes. Elle a son canal, elle prend le numéro de téléphone là-bas, ça peut l'aider à évoluer. Vous allez entendre même que la chèvre est partie pour aussi une conférence au Gabon parce qu'elle aura pris quelques numéros de téléphone. Derrière quelqu'un, derrière quelqu'un. Non. Une fois qu'Amélie a mis le poste, vous êtes sorti l'insulter, dénigrer son commerce, dit comment Pam mais ça avait raison, dit comment elle est sorcière, dit comment c'est une dangereuse femme, dit comment c'est elle qui est venue détruire Pam mais ça avait sa soeur. Non, ce n'est pas elle.
C'est sa soeur qui a voulu que cette femme le détruise, qui a voulu montrer à Amélie que je t'aime plus que mon frère. Elle a sauté sur l'occasion. Point barre. Elle a sauté sur l'occasion parce qu'à la guerre, comme à la guerre, tous les balles sont permis. Elle n'a rien fait. Donc, mon fils est venu commencer à insulter. Les gens ont fait les tirer la balle, insulter. Ou on me l'insulte. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Apprenez à vous abstenir. La dame est venue dire maintenant que bon, je lave mes mains, je vais dans mon Gabon seul. Nous voyons comment ça se passe au Gabon. La chèvre nous montre, il y a les séries de chaussures. Hein? Même les chaussures font le buzz à la conférence de l'Amélie au Gabon. Nous voyons les chaussures de la chèvre, nous voyons elle est dans un grand hôtel à Libreville. Votre star aurait pu profiter. Elle aurait même pu rencontrer, même le ministre Gabonais qui veut changer sa vie. Qu'elle est avec un homme qui a les bras coupés. Vous l'entendez, qu'elle a l'homme à la maison. On ne reste pas avec un homme pour le plaisir des yeux des gens. On reste avec un homme dans la maison parce qu'on a un bénéfice là derrière. L'amour est fait par intérêt. Mon intérêt était que mon homme doit garder ma part d'enfant jusqu'à ce qu'elle ait ses 15 ans. Et j'ai eu ça. Et il continue à être son père. C'est qu'un jour, s'il mange derrière, moi, je vais manger derrière. Nous deux, nous allons manger derrière. Si notre enfant passe, elle peut nous aider dans la vie. Si elle mère, elle dit n'oublie pas ton père. Parce qu'il était là pour toi. Moi aussi, j'étais là pour toi. Chacun peut prendre sa route. L'enfant peut aller chez son père. Visiter. Jusqu'à Boumkela est sorti, dit que quand elle regarde, toi la fille qui est penchée, qu'on appelle Boumkela, la penchée là, comme tu es tordu là. Je ne sais pas si on avait seulement tordu quand tu es porté, tu es entré dans le zodiaque pour entrer à c'est que tu as parlé de mon enfant. Hein. Jusqu'à elle s'est dit que je vais demander pardon à Lolo. Et elle va me demander pardon. Moi, la fille de bien te demander pardon. Maman, elle peut faire crever. Te demander pardon que tu as fait quoi? Vous êtes sorti salir cette femme, salir les produits de cette femme, dit comment ça coûte moins cher, ça coûte 20 €. Oh, vous allez lever votre star. Oh, marchez si c'est là. Oh, votre star. Comme d'habitude, elle n'a que les yeux pour l'argent facile, l'argent rapide, dans les promesses qui ne se réaliseront jamais. Juste parce que vous avez réussi à la manipuler comme d'habitude. Parce que vous connaissez son point faible. Vous connaissez que cette femme-ci, on peut la voir pour la séparer avec Amélie. Il faut qu'on utilise une stratégie. La seule stratégie pour la voir, pour l'endormir, c'est qu'on parle d'argent. Face à l'argent, elle n'a pas de remords. Face à l'argent, elle devient une lionne. Face à l'argent, elle est capable de se séparer même de sa, je peux pas dire sa mère, parce qu'une mère est unique, même membre de sa famille. Parce que c'est comme vous avez fait quoi? Oh, vous êtes parti vite créer un litige. Mobilisons-nous, nous allons offrir 20 000 € pour soutenir le restaurant. Une fois qu'elle a entendu le chiffre de 20 000 € qu'elle n'a même pas encore vu, elle vous a suivi dans votre bêtise. Parce qu'elle a espoir que derrière vous, elle aura 20 000 € pour aller finir son chantier qu'elle a lancé au Cameroun. Mais Amélie aurait pu lui donner ces 20 000 € là sur un contrat. Mais comme vous avez su qu'elle aime l'argent, pour la détourner, pour la tirer de vous, pour qu'elle vous laisse lyncher Amélie et piétiner Amélie à votre guise. Vous êtes allé créer un litige. Opération 20 000 € pour l'autre restaurant de Ma Pépé. Aveuglée par le chiffre de 20 000 €, elle était incapable. Je dis incapable de mettre un litige, de penser un seul instant, un jour, qu'elle et Amélie ont partagé un même vol, pour une même destination, pour un même projet, pour une même cause, le Cameroun. Elle était incapable de mettre sa caméra, dit stop! Vous êtes mes têtes cassées. Mais elle aussi, c'est ma soeur. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Ne donnez pas le fouet à l'ennemi de nous insulter. Elle était incapable de le faire. Elle vous a laissé faire. Elle a entré dans le diable de ma petite soeur, de Kribi, qui insulte cette femme. Parce qu'elle est dans la manipulation. Parce que même ma petite soeur de Kribi, elle n'aime pas. Elle n'aime pas.
pour entrer dans la manipulation. Maintenant qu'Amélie est partie au Gabon, elle est dans sa conférence. Elle a pris aussi une blogueuse qui peut l'accompagner. C'est son droit. Vous n'avez pas l'interdire. Est-ce que vous avez à cotiser 5 000 euros? 5 000 euros, hein? C'est bon pour atteindre 2 000. C'est un problème. Hein? 2 000 euros. C'est à la cagnotte. L'autre veut dire qu'elle est au Gabon, elle va donner tout son salaire. Donc vous croyez que les blogueurs là sont encore devenus fous comme avant? Une personne qui a vendu son terrain. Vous croyez que les mamans qui sont là, les femmes qui sont là dehors là, écoutez-moi bien. Je suis parti au Cameroun l'année dernière. J'ai bouffé une tontine ici. J'avais un projet. J'aurais pu mettre le litchi, dire mais le loyer que, ouais, je vais faire un truc là. J'ai récupéré même 5 000 euros à Melomania. Mais j'ai dit à une, Adrien Tchunga est vivant. Adrien Tchunga m'a dit que tata Lolo, mets le litchi, on va cotiser pour t'aider pour ton projet. Il dit, je ne peux pas faire un truc à ma famille, prendre l'argent des inconnus pour aller le faire. Jamais de la vie. J'ai pour moi. C'est le travail d'une année. J'irai faire avec ma part. Quand je n'aurai plus, je vais vous demander. Elle est vivante. Je suis allé, j'ai fait. Je suis rentré. Quelqu'un a vendu un terrain. Le seul terrain qu'elle avait. Quand tu as un projet, tu vends un terrain, c'est pour mettre dans ton projet, non? Mais elle devait, vous dites que, vraiment, quand j'entends les femmes là, vous aimez souvent mentir les gens que pour avoir un restaurant en France, il faut 20 000 euros. Pour avoir un restaurant en France, il faut 20 000 euros. Elle peut louer un restaurant. Elle n'a pas besoin de 20 000 euros. Elle peut louer les murs d'un restaurant. Ça veut dire que l'endroit, c'est déjà un restaurant, mais elle loue les murs. Elle n'a pas besoin de 20 000 euros. Avec son argent du terrain, elle pouvait faire ça. Et dit maintenant c'est pour leur que venez m'encourager à venir acheter. Ou dit à ses followers que venez, je peux mettre, mais la maman n'est pas faire le restaurant où? C'est pas dans sa maison. Il y a Uber Eats là, non? Les gens font le restaurant à domicile aujourd'hui. Les gens font le restaurant à domicile. Tu fais le restaurant, toi, on passe des commandes, tu appelles les Uber Eats, ils viennent prendre, ils partent te livrer. Tu as besoin de faire l'emplacement, tout ça c'est pour aller blaser l'homme. Pour dire à l'homme que oui, j'ai des followers qui travaillent pour moi. Ils m'ont ouvert le restaurant. Tous les jours, oh, l'homme t'a abandonné, il a fui. Il m'a fui, il m'a laissé mes chaises. Il m'a laissé ma télé. Il m'a laissé tout dans la maison. Il a élevé son enfant. L'homme qui a besoin de ça, quoi? Oh, j'ai mon homme. On vole l'homme de quelqu'un pour rien. Mon frère, on arrache un mari qui a l'argent. Je ne veux pas m'arracher le mari d'une forcément pour le bangala, mon frère. Il peut faire des baltasiennes. Je ne veux pas arracher le mari d'une fille pour le pays de 5 secondes. Maintenant, je reste et me masturbe. Donc, tu arraches le mari de quelqu'un, le prix, tu prends le mari d'une fille pour venir te vanter que tu as l'homme qui a 1,90 m, qui sert à quoi? Qui ne sert à rien, qui est capable de l'acheter même une perruque. Tous les jours, le couture de marmite sur la tête pour venir dire que Lolo, c'est ma viande. Tu peux me manger? Tu peux me manger? Malaloba. Qui a peur de ton clash? Avec toi, hein, moi, je ne te clash pas. Je t'assomme seulement sur ce que tu fais. Je te prends que sur les dieux. On s'est tellement dit insulté que je ne vois plus. Je ne t'insulte pas. Mais je te dis les vérités. Tu as vendu le terrain. Tu as commencé une petite fondation. L'argent du terrain est où? Mon frère, tu peux faire même, acheter même ton service traiteur à la maison. Une femme qui veut faire quelque chose, une femme qui a un projet, elle n'a pas besoin d'attendre le gros lot à partir de chez toi. Avec l'argent du restaurant, tu achètes un service traiteur. Les mamites, les trucs comme ça, tu achètes ça dans l'Express. Même avec 3 000 euros, tu as toutes les mamies, tout ce que tu dois aussi chez elle là. Tu mets ça dans ta maison. Tu dis maintenant que bon, je suis là, je suis disponible. Comme tu sais que je sais trop cuisiner.
Maman, vous êtes comme les Ndombidi qui met le poivre blanc dans la sauce gombo. Les poivre noir. Quand je vous annonce que vous connaissez cuisiner des Wanda, les poivre noir dans la sauce dans le ndolé, les poivres blancs dans la sauce de gombo. Depuis qu'on met le poivre dans la sauce de gombo. Je n'ai plus déjà fait de préparer le ndolé, je m'ai dit que Seigneur, on peut le donner comme ça. On ne peut pas le donner comme ça. Tout ça, j'ai dit, c'est vraiment.